Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour votre émission consacrée au Quintet Plus 5-5. Au programme ce mercredi à Vincennes, le prix du Luxé, une épreuve réservée aux mâles de 4 ans sur les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. 17 partants, d'ailleurs j'en profite pour faire un petit rappel sur leturf.fr. Pour les courses de 17 partants ou plus, le quatrième est payé à la place. Donc ça peut être intéressant, on n'oublie pas, le quatrième est payé donc à la place. Pour tenter de décrypter cette épreuve, j'ai le plaisir de recevoir le rédacteur en chef de Week-end, Frédéric Guignard. Bonjour Frédéric. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Il est maintenant temps de se pencher sur le sommaire avec l'analyse du Quintet Plus 5-5. Puis on passera un petit moment sur la stat de la course, sans oublier le prono du consultant et le ticket de Frédéric. Alors Frédéric, en regardant votre pronostic, on débute par un favori logique, pas d'invention en tête avec le 16, un rêve d'or. Oui Philippe, j'ai décidé de le racheter totalement. C'est vrai que la dernière fois, il a quand même causé une certaine déception. On s'attendait à le voir jouer un premier rôle. Maintenant, la course venait après une super performance à Laval. Il n'avait peut-être pas tout à fait récupéré. La course était assez rapprochée. Et surtout, son entraîneur Eddy Plancheneau nous a confié que le cheval n'avait pas uriné avant la course. C'est quand même un paramètre important qui peut expliquer cette contre-performance. Maintenant, quand on regarde l'ensemble de son palmarès, il n'y a rien à dire. Et en plus, il va être associé à Franck Nivard, donc c'est quand même un atout. C'est du 7 sur 7 pour Franck Nivard avec lui. C'est comme avec Anne Sinclair, c'est 7 sur 7 avec Franck Nivard et 4 sur 6 sur le parcours, bien engagé. Pour moi, c'est une priorité. Un petit rappel, d'ailleurs, on se souvient que ne pas uriner avant la course, ça avait coûté une victoire à Ourasi dans le Prix d'Amérique. Voilà, tout à fait. C'est un exemple qui était resté célèbre. D'accord. On suit par... alors là, vous n'avez pas hésité à vous appuyer sur la ligne du Prix de Dunkerque, dans lequel le numéro 5, Ubero Deliard, avait conclu deuxième. Le 12, Hulk Blue, c'était classé quatrième, je vérifie sur mes fiches, en effet. Et le 15, Ursi Rafoulé, cinquième. Alors... qu'est-ce qu'on peut dire sur le 5 Ubero Deliard? Une confirmation? Une confirmation est attendue et je dois vous dire, sans rien vous cacher, que c'est le tuyau des pistes de la rédaction à Week-end, ce numéro 5 Ubero Deliard. Tony Lebelair a été un petit peu chafouin après la dernière course. Il pense qu'il aurait pu s'imposer, le cheval. Simplement, il a un petit peu hésité, s'est montré regardant à mi-ligne droite quand il a fallu s'engager entre les autres. Donc, c'est une confirmation totalement attendue de la part de ce numéro 5, Ubero Deliard, qui me semble un très bon point d'appui. D'accord. On va suivre par le numéro 12. Juste avant que vous nous parliez du numéro 12, je rappelle que mercredi, nous serons le 12 décembre 2012. Et pour l'occasion, le Turf fait une promo exceptionnelle et plus qu'alléchante, puisque dans cette course, et comme dans toutes les courses dans la Réunion, si le numéro 12 s'impose, les paris de cette course seront doublés. Les gains de cette course seront doublés, comme dans toutes les courses de la Réunion. Donc je pense que ça peut être intéressant, juste avant les fêtes, de tenter le 12 dans cette épreuve. Donc le 12, Hulk Blue, qu'est-ce qu'on en dit? C'est en plus, je l'ai vu, le favori de Sébastien Garato, qui est le consultant de Week-end. Tout à fait, il a décidé de placer cet élève de Jean Baudron en tête de son pronostic. Je pense que c'est une très bonne idée. D'ailleurs, dans le pronostic, on a fait pareil, on l'a placé en tête. Il faut dire que la dernière fois, il était déféré des postérieurs. Seulement, là, il sera déféré des 4. Encore un atout. Et surtout, le cheval est transformé depuis qu'il est associé à Eric Raffin, puisque le tandem, c'est 100% de réussite en 5 associations. Quand on sait que le cheval a terminé 7 fois à l'arrivée en 9 sorties sur le parcours, je ne vois pas pourquoi on ne lui ferait pas confiance, d'autant que d'après nos infos sur les pistes, ça fait bien longtemps que Jean Baudron ne l'a pas eu dans cet état-là le matin. C'est la confiance, on l'a compris. Juste derrière, vous placez le numéro 15, Ursi Rafoulé. Ursi Rafoulé qui vient de finir 5e. Est-ce qu'il peut améliorer ce classement en sachant qu'il a déjà trotté une 14-2 sur ce parcours, un des meilleurs chronos de la course? Oui, et en plus on parlait de ce fameux prix de Dunkerque où Ursi Rafoulé était 5e. Il faut savoir que derrière, le cheval a recouru et il a gagné en battant Uronometro, on va reparler tout à l'heure. Donc ça donne encore du crédit à cette ligne du prix de Dunkerque. Il faudra vraiment s'appuyer sur cette ligne. Ursi Rafoulé, il a besoin peut-être d'un parcours un petit peu caché. Il faut préserver sa pointe et venir fusiller tout le monde sur le poteau. Les 2007, ça ne le gêne pas, on a vu. Donc écoutez, c'est encore une bonne chance pour les places. Peut-être pas pour la gagne, mais en tout cas pour finir dans le 5-5, dans le quintet, pas de souci. D'accord, donc on semble avoir pour l'instant quelques bases solides au départ avec le 16 un rêve d'or, le 5 Ubero Deliard, le 12 Hulk Blue et le 15 Ursi Rafoulé. Vous avez intercalé quand même toutefois en 4e position le numéro 10 Ucelo Jet qui a gagné sur ce parcours le prix de Melan en janvier 2012.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le numéro 10, UC Le Jet? UC Le Jet, il faut savoir quand même, c'est un cheval qui a été réservé spécialement pour le meeting d'hiver, qui n'a pas couru entre le mois de février et l'automne, donc il est forcément en retard de gain. Comme vous l'aviez dit, l'année dernière, il avait déjà brillé sur ce parcours. Alors la dernière fois, certes, pour s'imposer sur les 2100 mètres, il a fallu que Jean-Étienne Dubois se déchaîne un petit peu au sulky. Mais le cheval a eu tout à fait le temps de récupérer, c'était il y a un mois. Vous l'avez dit, il est déféré des 4. Déféré des 4, c'est 6 sur 6. Le cheval a toujours fait l'arrivée à Vincennes. Pour les amateurs de champ réduit, je pense que c'est la base à prendre en point d'appui. D'accord, donc on n'arrête pas, vous l'avez remarqué, avec les 100% dans cette épreuve. 2 sur 2, 6 sur 7, 7 sur 7. Bon, on vous suit apparemment en confiance. Juste derrière, le 17, Une Roi de Nanga. C'est l'effet Bazir ou il y a d'autres raisons? C'est l'effet Bazir, mais comme dirait le contrôleur sur le quai de la gare, attention au départ, tout va se jouer à ce moment-là. Et là, il va falloir faire confiance à la maestria de Jean-Michel Bazir pour que le cheval parte. Gérard Nifort, qui s'est occupé de nous remonter les infos des pistes, voilà, qui a toujours des bonnes infos, surtout en ce moment à Grosbois. Il a discuté avec Jean-Michel Baudouin, qui lui a dit si le cheval part, il n'y aura pas besoin de la photo finish. Oui, parce que ce cheval, actuellement, on ne peut pas dire qu'il est sur les meilleurs rails, parce qu'il reste sur 5 échecs quand même. Il reste sur 5. C'est pas encourageant. C'est vrai, mais ça a souvent été une question de départ. Donc là, on va faire confiance à la maestria de Jean-Michel pour le faire partir. Maintenant, pour ceux qui aiment faire des champs réduits, c'est peut-être pas le profil type pour le prendre en point d'appui. Pour ceux qui aiment faire des tickets combinés, je pense qu'il faut le placer en tête. Ça risque d'être tout ou rien. Mais surtout, il faudrait que ça se passe bien au moment des opérations de départ, pas qu'on ait la même pagaille qu'au départ du critérium des 3 ans dimanche, où là, ça risque de compliquer ses chances. C'est clair. Derrière, vous tentez ce qu'on pourrait appeler 2 troubles faites avec le numéro 14, Hugo du Loisir, et le numéro 2, Uronométro. Alors le 14. Alors le 14, j'ai une petite faiblesse pour lui parce qu'il vient du 113 comme moi et je sais que Jean-Philippe Duché l'a toujours énormément estimé. Ce cheval, il a perdu beaucoup de courses en se montrant fautif dans les derniers mètres. Donc attention dans la ligne droite, il ne faudra pas lever les bras trop tôt, il faudra bien attendre le passage du poteau. Mais je peux vous garantir qu'Hugo du Loisir, c'est un cheval qui est vraiment très estimé et sa course à Lyon-la-Soie était vraiment remarquable. Il a rendu 25 mètres sur 2050 mètres en gagnant arrêté, en laissant son suivant immédiat à 2 secondes et demie derrière. Donc vraiment une perf qui sortait de l'ordinaire. La dernière fois, Jean-Philippe Duché, je pense qu'il voulait se rassurer sur la grande piste puisque le cheval n'avait pas encore brillé sur cette grande piste. Là, il a été totalement rassuré. Et la bonne info des pistes, c'est que le cheval est resté à Grosbois depuis sa dernière course en vue de cet engagement. Et on sait que quand les chevaux stationnent à Grosbois pendant l'hiver, généralement, ça leur fait franchir un palier. Donc on l'aura compris, c'est la confiance et ça peut être le cheval qui peut pimenter les rapports avec une petite cote voisinant entre les 15 et 30 contre 1 selon les enjeux. Avant de parler du numéro 2, Uronométro, je voudrais juste faire un petit point sur la stat du jour. Nos collègues de Stato ont mis en lumière le fait que l'entraîneur Franck Leblanc a remporté les 2 dernières éditions de cette épreuve. En 2011 avec Ciao de Loiron, en 2010 avec Sogo. Mercredi, il présente Uronométro. Vous l'avez placé en 8. Pas de regret, un peu loin Dans le prono, je l'ai placé un petit peu plus loin parce qu'il fallait évidemment les classer et on ne pouvait pas tous les mettre premiers. Mais par contre, là, de nouveau, j'ai de bonnes infos qui remontent des pistes. C'est la confiance dans le clan de Franck Leblanc. Il faut savoir que c'est un cheval qui a été acheté par Franck Camard en début d'année à la famille Baudron, qui a été mis en réserve de la République durant tout l'été, justement en vue de ce meeting d'hiver. Le cheval est sur la montante. La dernière fois, Franck pense que le cheval aurait pu gagner s'il n'avait pas eu un petit changement de jambe dans le tournant qui l'a empêché de prendre la poudre d'escampette. Il s'est fait ramasser sur le poteau par Sirafoulet. Maintenant, les bruits sont vraiment très chauds du côté de chez Franck Leblanc pour ce numéro 2. Donc à la limite, on s'en méfie, on n'hésite pas à le replacer un petit peu plus haut selon les choix. Écoutez, donc je pense que maintenant il est temps de faire un petit rappel de votre pronostic. Alors on y va, donc comme on a dit tout à l'heure, j'ai replacé en tête le numéro 16, Un Rêve d'Or, que je rachète tout à fait de sa dernière contre-performance, le 5, Ubero Deliard, le 12, Hulk Blue, le 10, Uccello Jet, le 17, Urwa de Blanda, le 15, Ursira Foulet, le 14, Hugo du Loisir, on termine avec le 2, Uronométro. D'accord, si vous aviez un petit conseil de jeu à offrir à nos internautes, on fait quoi? Un champ réduit ou on fait un 5-5 combiné? Eh ben, j'ai envie de partir sur un 5-5 combiné. C'est vrai que quand on a vu la liste des partants brut de décoffrage, on se disait la course elle est quand même très ouverte. Et puis finalement, en étudiant, on voit qu'il y a pas mal de bons chevaux dans cette épreuve au départ, mais qui ne sont pas prêts, sur lesquels on peut faire la passe. J'ai l'impression que la course est circonscrite à 8 chevaux. Donc j'ai décidé de faire un 5-5 de 8 chevaux, justement, avec le pronostic que je viens de vous livrer. Donc un 5-5 combiné de 8 chevaux avec le 16, le 5, le 12, le 10, le 17, le 15, le 14 et le 2. 56 € pour un enjeu de 1 €. Bon, on est en période de fête, 56 €, c'est un budget. Sur le turf, on peut jouer pour 50 centimes d'euros, donc ça ferait plus que 28 €. Ou pour même 10 centimes d'euros, 5,60 € quand on sait que lundi dernier,
Le 5-5 rapportait 686 € à Cannes-sur-Mer et dans la Réunion 3 à Marseille, un autre 5-5 rapportait plus de 21 000 €. À l'approche des fêtes, on peut tenter, histoire d'améliorer le quotidien. Bon, écoutez, je pense que tout est dit ou presque. Frédéric, je vous remercie pour cette analyse et ce décryptage, en espérant que vous serez nombreux à toucher ce 5-5 conseillé par Frédéric. Et je vous dis à très bientôt.